Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici une fin parce que vous avez deux arcades majeures. Vous avez le monde et vous avez le pape. Les deux nous parlent d'une fin qui est très claire. Il n'y a pas de doute pour vous, il n'y a pas d'hésitation et je crois que tout s'enchaîne. C'est ça qui est intéressant parce que vous avez une liberté, une libération, qu'elle soit émotionnelle, cette libération, qu'elle soit dans la matière, parce que ce 9 de denier nous parle d'une libération, d'une liberté durement gagnée, je crois, parce que il y a cette idée que vous avez beaucoup fait de choses, et ce qui attire beaucoup mon attention ici, cette idée de croyance. Vous avez eu raison de croire, en tout cas, il va s'avérer que vous avez eu raison de croire. Parce qu'il y a quelque chose qui était très déséquilibré, il y a quelque chose qui n'était pas évident, il y a quelque chose qui était même très, très compliqué. Ce qui a quelque part limité votre action et votre capacité d'agir. Ce qui a quelque part épuisé vos forces, votre énergie. Et tout cela, bien évidemment, a été compliqué. Et ça, cet déséquilibre, cet épuisement, qu'il soit énergétique, émotionnel, mais tout est lié, j'ai l'impression ici, tout cela va venir vers une fin très claire qui va vous donner la clarté d'esprit, la connaissance, l'illumination et qui va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose de stagnant. Ça dure quand même depuis un temps, un certain temps. Vous avez le 2 de denier. Là, je pense que vous allez avoir une opportunité, une magnifique opportunité d'agir, de faire, de lancer de manière très stratégique, de manière très claire, de manière très élaborée, très précise, très mature, très mûre. Parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez là, que vous êtes prêt et que rien ne peut vous empêcher d'aboutir, d'achever et de réussir. Il y a cette idée fin de la dualité aussi qui ressort pleinement ici, qui est en train de vibrer énormément. Vous avez le pendu. Il y a encore cette idée, vous avez été bloqué parce que vous deviez faire le point sur quelque chose. Vous deviez retrouver en vous la force, la puissance, retrouver en vous la connaissance pour aller vers une libération. C'est surtout le mental qui ne pouvait pas, qui n'arrivait pas à voir le chemin qu'il fallait emprunter, le chemin qu'il fallait conduire, et le chemin qu'il fallait mettre en mouvement et en avant. Là, vous allez justement savoir, parce qu'il y a quelque chose qui va craquer. Ce qui va craquer en vous, en fait, c'est une libération d'une idée, d'une connaissance, d'une information. Avec l'As, vous avez, waouh, le 2 de bâton. La décision est claire, la décision est prise, la décision est évidente. Il y a beaucoup d'évidence parce qu'il y a une égalité entre ce masculin, ce féminin en vous. Il y a quelque chose qui va fleurir très très rapidement et qui va vous apporter un soulagement. Ça va presque réparer votre cœur et vous avez l'étoile. L'étoile qui confirme justement une guérison. Et j'ai l'impression que ça va redonner un peu de puissance, de motivation, de feu, de désir dans une situation et surtout ça va remplir votre cœur et c'est ça qui va permettre ici de le réparer parce qu'il y a une réparation ici. Et vous avez ce 9 de coupe. Vous êtes beaucoup plus à l'aise, je crois, pour suivre votre chemin, votre voie. Vous êtes beaucoup plus à l'aise pour suivre quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous êtes plus à l'aise parce que le mental est libéré, parce que le mental a été nourri par cette attente. Vos idées sont plus claires, vous êtes beaucoup plus léger par rapport à ce qui va se passer. Donc il y a un allègement au plan des idées et du mental. Vous avez, bah oui, 10 d'épée, tu m'étonnes. Oui, on sent que c'était dur, c'était compliqué, c'était souffrant, c'était bloquant. Vraiment, vous vous sentiez quelque part enfermé dans une situation, vous vous sentiez complètement pris au piège. Pris au piège de vos croyances, de vos idées, pris au piège d'une situation. Et là, justement, c'est ce qui va se défaire et c'est ce qui va disparaître. Vous avez la lune. Parce que tout ça était très intériorisé. On sent que c'est beaucoup votre cœur qui a souffert ici, que c'est très très intériorisé. Et vous avez ici l'as de bâton. On est vraiment dans ce côté, on suit sa route, mais on suit une route qui est tracée par le cœur, comme si votre cœur était votre GPS, comme si votre cœur était cet élément qui vous manquait ici, en tout cas la réparation de votre cœur, comme si c'était l'élément qui vous manquait pour avancer, pour progresser. Et vous avez ici 10 de bâton. Waouh, c'était lourd, c'était dur, c'était compliqué. L'étoile.
C'était très très compliqué. En fait, quelque part, je sens ici, en tout cas dans ces 10 et dans cette lune, qu'il y a eu un moment donné, il y aura peut-être aussi, parce que je pense que vous êtes à la fin de cette énergie-là, il y a cette idée de désespoir, de désespérance. C'est tellement lourd, c'est tellement compliqué, c'est tellement incroyablement difficile, parce qu'on sent beaucoup de difficultés ici, qu'à un moment donné, vous risquez de baisser les bras. Et là, le tarot vous dit, ne faites surtout pas ça, parce que l'illumination arrive, et vous avez la reine de coupe. Vous voyez qu'on va suivre le chemin, à emprunter le chemin de votre cœur, parce que votre mental, il ne peut pas là, pour l'instant, vous guider, parce que votre mental est trop subjugué par une douleur, par une souffrance, par quelque chose de très difficile et compliqué. Par contre, il y a une réparation ici du cœur qui va se faire, et cette réparation du cœur va vous donner la force, la puissance d'avancer, même si vous ne voyez pas encore le chemin, ou en tout cas le bout du chemin que vous allez emprunter. Il y a cette idée que vous vous lancez, et puis vous avez la force du cœur d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas du tout. Il y a beaucoup d'inconnus ici. Et vous avez la puissance aussi de cette volonté. Il y a cette puissance de la connaissance. Vous avez un empereur ici, très très bien. Vous allez grandir, vous allez prendre justement cette puissance, mais vous allez la puiser dans votre cœur. Vous allez puiser cette puissance dans le mouvement. Vous allez puiser cette force, cette détermination dans le fait de voir que les choses bougent. Parce que vous avez besoin ici de voir qu'il y a un changement. Votre volonté a besoin d'être soutenue. Encore le roi d'épée qui nous dit que au fur et à mesure, plus vous allez comprendre les choses, plus vous allez trouver la façon la plus surprenante en fait de débloquer quelque chose. Je crois que vous allez être très surpris, parce que votre cœur va vous souffler ici une idée à laquelle vous n'auriez jamais pensé, tranquillement et avec la conscience. Ça va paraître un peu déraisonnable et même irrationnel ici, parce qu'on a beaucoup d'irrationnel dans ces coupes, dans toutes ces coupes que nous avons. Il y a beaucoup d'irrationnel. Et à un moment donné, je crois qu'il vous faudra vraiment vous positionner. Ce ne sera pas chose aisée, ce ne sera pas chose simple, mais il vous faudra vous positionner par rapport à la justice, mais la justice de votre cœur, de vos principes, de vos valeurs. Je pense qu'à un moment donné, vous allez devoir affirmer ici ce que réellement vous valorisez. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un projet? Mais il faudra vraiment retrouver cette valeur. Et la valeur de quelque chose qui va vous guider, la reine d'épée. Vous voyez, vous avez ici la reine et le roi et la reine d'épée. Les deux énergies nous parlent tout simplement de quelque chose qui est déterminé, mais c'est vraiment une intelligence, une détermination mentale, mais que le cœur ici éveille, réveille. Sans cet éveil du cœur, il n'y aurait pas d'éveil du mental. Oui, c'est vraiment ce côté cœur ici qui va être très très important, parce qu'on sent que vous êtes dans votre mental beaucoup plus fort, mais fort parce que vous suivez votre cœur. Alors, avec tout cela et au dos dès que je vous montre, vous avez l'ange Gabriel, c'est-à-dire le jugement. On a cette transformation, cet éveil, un message. À mon avis, il y a un message qui arrive vers vous. Un message qui va être très fort, très très puissant, et qui va justement vous éveiller, vous réveiller à une situation qui est très bonne, très forte au plan des émotions. Il y a d'abord un éveil émotionnel, puis ensuite un éveil mental. Parce que, en fait, vous comprenez que c'est une magnifique opportunité pour vous de débloquer quelque chose, de sortir d'une situation. Vous avez ici la pagode en oracle, et vous avez la cérémonie du thé. Alors, on va regarder tout cela. C'est en fait l'oracle du soleil levant. C'est un oracle japonais. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous raconte ce 48. La pagode nous renvoie à quelque chose de sacré. Nous renvoie à ce côté spirituel. Alors, pour le proverbe que vous avez ici, c'est « La solitude est plus forte que la raison ». Je crois que surtout votre cœur sera plus fort que la raison ici. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que nous raconte dans ce livret. L'être humain n'a pas toujours envie de se retrouver entouré par quantité de gens. Nous avons parfois aussi besoin de nous tenir à distance des autres et de nous poser en mode d'observation. Comme le corps crée des anticorps pour
contrer les attaques bactériologiques, notre esprit a parfois besoin de mettre des barrières pour se tenir éloigné de l'agitation, du bruit et du stress. Certaines choses se font dans le calme, dans une certaine forme de solitude consentie. Quand la carte de la pagode apparaît dans un tirage, c'est pour souligner une période où certaines distances ont été prises à l'écart du monde. Cela peut être de notre fait. Nous avons parfois besoin de nous retrouver dans une bulle pour protéger nos petits secrets, ce que nous faisons en douceur à l'abri des regards. Nous ne pouvons pas toujours accepter les sollicitations ou être dérangés dans nos réflexions. Dans cette pagode difficile d'accès, nous sauvegardons ce qui doit l'être à nos yeux. Entre nous, je pense que votre pagode et ce lieu de solitude, ce lieu de valeur, c'est votre cœur. Parce que c'est dans ce cœur que vous allez pouvoir rendre difficile d'accès quelque chose qui est très important à vos yeux, quelque chose qui tient énormément à votre cœur, quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Et je continue la lecture. Nous défendons notre travail, nos intérêts, nos droits, nos acquis, voire notre intégrité. Avec cette carte, nous avons la possibilité de ne laisser personne nous influencer négativement. La pagode tient à l'écart les jaloux, les manipulateurs, les possessifs, les défaitistes, afin que nous puissions avancer dans certaines démarches et certains projets très personnels. C'est pour ça que vous avez l'ange Gabriel ici. C'est-à-dire, vous avez cette idée de protection divine qui va venir vous aider et vous accompagner dans cette évolution que vous devez faire, dans cette évolution que vous devez initier, de cette évolution que vous devez construire, qui est très intériorisée. La lune nous le disait, c'est très très intériorisé et c'est la force du cœur qui va libérer le mental, qui va vous libérer dans la pensée, dans les idées, qui va vous libérer tout simplement dans ce qui vous entoure. Et je crois que c'est important que vous gardiez certaines choses pour vous pour l'instant. En tout cas, c'est ce que nous raconte ici cet arcane de la pagode. Alors la cérémonie du thé, numéro 12. Corrige-toi en regardant les autres. Voilà le proverbe qu'on nous propose. Donc apparemment, l'observation est importante. Trouver votre voie, votre chemin, c'est en observant les autres. Alors, je vais continuer la lecture. La cérémonie du thé, c'est un moment de grâce à partager avec toutes les personnes chères à notre cœur, avec notre communauté. Vous, d'abord, j'ai l'impression, ça va se cuisiner, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot cuisiner, ça va se préparer dans votre cœur et vous allez ensuite le servir aux autres, à la communauté. Ce rituel qui rapproche les individus a le pouvoir de multiplier leur bonheur. Quelque chose se fait d'abord en solitaire pour ensuite être partagé à grande échelle et avec d'autres personnes. En partageant quelque chose d'élémentaire, tel qu'une tasse de thé, tel qu'un sourire, on est en mesure de voir les choses en plus grand. Ensemble, on réunit toutes les pièces manquantes de notre puzzle. Cela peut nous rappeler le proverbe « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Ensemble, on peut caresser l'espoir que l'amour gagnera toujours sur la haine. La cérémonie du thé, c'est un acte de solidarité, c'est l'envie de comprendre l'autre et de l'accepter tel qu'il est. C'est le besoin de se soutenir, quoi qu'il en coûte, pour goûter tous ensemble à la douceur de vivre. Le fait de se parler a un caractère tellement fondateur, nous ne sommes rien sans les autres. En présence de cette carte, il est aussi question d'invitation à se regrouper, du plaisir de discuter ensemble ou du fait d'organiser soi-même un événement plus ou moins important qui verra se rassembler les gens qui nous sont proches. Cette carte indique tout le contraire de la solitude. Cela parle des autres, du monde extérieur et de lieux qui réunissent les gens comme des bars, des boîtes de nuit, des concerts et autres, ainsi que des réseaux sociaux. On peut remarquer la lame de la communication accrochée au mur. Il sera donc question de discussions enrichissantes avec cette carte. Alors, vous, apparemment, ça va agir par étapes. Vous allez d'abord dans quelque chose de solitaire, où vous allez faire émerger quelque chose de votre cœur que vous allez ensuite partager avec d'autres et je pense que ça va ravir et réjouir d'autres personnes en plus de vous. Voilà l'idée qu'on nous propose.
Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.